pas eu d'enfant, c'est pas grave. Le bon Dieu va bénir tout le monde. Ça va être une grande joie. On va bénir tout le monde, puis aussi, bien sûr, en lien avec le début de l'année scolaire, les iPads, les iPhones, les cahiers, les sacs d'école. On va bénir tout ça aussi durant la messe. Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus qui est là présent dans notre cœur et on accueille sa miséricorde, son amour. Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds, ouvre nos cœurs à ta bonne nouvelle et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous, ouvre-toi, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu.
C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis tellement content de vous revoir. Depuis l'été, on s'est vu peut-être un peu moins. Et là, je reconnais des visages, même des nouvelles personnes qui arrivent dans la paroisse. C'est une grande joie pour moi, comme prêtre de la paroisse Saint-Nazaire, de vous accueillir. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, bienvenue à la paroisse Saint-Nazaire. Vous êtes ici, c'est un peu comme une famille. Je vous appelle même, parce qu'à cause de Saint-Nazaire, je vous appelle même les Nazaréens. Vous êtes comme à Saint-Nazaire, on est comme à Nazareth. Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, veut te toucher à toi personnellement aujourd'hui. Jésus, il se dirige vers la Décapole, c'est-à-dire, il sort du pays là où il y a des Juifs, puis il va vers tout le monde. Il ne reste pas juste à Jérusalem, puis en Galilée. Il sort de lui-même. Jésus a le cœur grand ouvert. Et ce que Jésus fait, bien, il y a un homme qui lui est présenté, qui est pris de surdité et qui a de la difficulté à parler. Jésus l'amène à part, à l'écart, pour lui toucher, pour le toucher, pour guérir son cœur, son âme, son corps, à tous les niveaux. C'est ce qui me touche dans l'Évangile d'aujourd'hui. Toi qui recommences l'année scolaire, toi, nous qui recommençons l'année pastorale, Jésus veut toucher nos cœurs en fin de semaine et il nous invite à aller à l'écart avec lui. Se ressourcer avec lui. Aller puiser dans son cœur, dans son sacré-cœur, dans son cœur de miséricorde, aller se ressourcer dans son cœur de miséricorde. Comment on fait ça? Bien, il faut prendre le temps. Comment fais-tu, toi, pour te ressourcer avec Jésus? Prendre du temps à l'écart, dans ta semaine. Comment tu fais pour te ressourcer? Comment fais-tu pour ressourcer ton couple? Toi, qui vas à l'école, comment fais-tu pour te ressourcer? Toi qui es à ta retraite, comment tu fais pour te ressourcer? C'est à chacun à se poser la question. Qu'est-ce que je fais, moi, pour me ressourcer avec Jésus? Si je suis célibataire, si je suis veuve, si je suis veuf, qu'est-ce que je fais, moi, pour me ressourcer? Pour aller à l'écart avec Jésus.
Peut-être que ça pourrait être une idée de te faire peut-être une petite chapelle dans la maison ou un coin de prière avec une icône, une image, un crucifix, un peu d'eau bénite. Tous les jours, prends quelques instants avec Jésus dans un cœur à cœur avec lui, te signant avec l'eau bénite, faisant le signe de la croix. Ça nous branche direct sur le bon Dieu. Ça. Quand on prend le temps, là, vraiment, là, je fais un signe de croix, pas vite, tranquillement, je fais mon signe de croix. Tout de suite, ça me rebranche sur lui. L'été, des fois, on se laisse aller un peu, mais en ce début d'année pastorale, Jésus nous invite vraiment à nous rebrancher sur lui, à être à l'écart avec lui. Première chose, aller à l'écart avec lui. C'est ce qui attire mon attention dans la parole de Dieu aujourd'hui. Ensuite, pour le bien des familles, pour notre bien, pour le bien des paroissiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va se laisser toucher les oreilles et la langue par Jésus. Savoir écouter. Des fois, on écoute, mais on n'entend pas. Ou le contraire, on entend, mais on n'écoute pas vraiment. Savoir écouter d'abord les enfants à l'école, savoir écouter vos professeurs, être obéissant à l'école. Pas facile, ça. Oh! Pas facile être obéissant aussi envers vos parents, parce que Dieu passe par eux. Il passe à travers ton professeur. Jésus, il passe par ton professeur, il passe par ton papa, par ta maman, parce que Jésus veut prendre toute la place en toi. Jésus passe par ton papa, par ta maman, pour faire grandir ton cœur. Nous autres, les adultes, comment on va faire pour prendre plus de temps? D'abord, pour s'écouter l'un l'autre. Est-ce qu'on prend le temps pour s'écouter l'un l'autre? Tu es célibataire. Est-ce que tu prends le temps d'écouter les autres autour de toi? Tu es en couple. Prends-tu du temps en couple pour t'écouter, pour vous écouter mutuellement? Au lieu de pogner, grimper des rideaux tout de suite, là. Non. S'écouter. S'écouter. Est-ce que tu vas prendre le temps aussi d'écouter dans ton cœur Jésus qui va te parler? On va regarder aussi, c'est toute l'écoute, c'est toute l'oreille. Quand je viens à la messe, je vais juste écouter le curé à l'homélie. Ah, c'est intéressant, il fait 3 points, c'est un bon prêtre. Ou je prends le temps vraiment d'entrer dans la messe, préparer mon cœur, arriver d'avance, préparer mon cœur pour écouter ce que le bon Dieu a à me dire. Souvent, on parle entre nous avant la messe, pas mauvais. Mais j'aimerais ça qu'on soit attentif à ça cette année, apprendre à venir l'écouter, lui qui est là présent dans le tabernacle, là où il y a le petit voile vert, il est là présent. Il y a des choses à te dire. Écoute-le. Parle-lui de tes problèmes, de tes difficultés. Qu'est-ce que tu as vécu dans la semaine? Les belles choses, les moins bonnes choses. Entre en contact avec lui. Apprends à écouter qu'est-ce qu'il a à te dire. Des fois, je dis à une de mes amies, prends une feuille là, ou un petit cahier, puis écoute. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Puis écris ce qu'il dit. Puis tu relis ça rendu à la maison. Tu vas rester surpris de ce que le bon Dieu a à te dire. Donc, apprendre à écouter, apprendre aussi à t'exprimer. Jésus touche notre langue aussi. Ça, c'est très important. Là, je m'adresse aux plus petits. Très important d'exprimer ce que vous avez dans votre cœur. Si tu vis de la peine, si tu vis de la colère, l'exprimer dans tes mots à toi. Papa, maman, je vis de la colère.
Je vis de la tristesse. Avant de dire, ah ben c'est péché de la colère. Il faut d'abord dire, papa, je suis en colère parce qu'il y a telle chose qui s'est passée à l'école. Là, en ce moment-là, vous regardez ensemble comment on peut régler le problème. Puis on prie ça avec Jésus. On offre ça à Jésus. Jésus, on vit de la colère. Mon jeune vit de la colère, mais comment on va essayer de sortir ça ensemble puis de régler ça ensemble avec toi, Jésus? Dans le couple, savoir exprimer. Tout le monde me dit, oh, moi, dans mon couple, moi, la communication, c'est parfait. Personne n'est parfait. Même moi, comme prêtre, je ne suis pas parfait et trop souvent, j'ai de la difficulté à exprimer mes émotions. Tout est pogné dans le cœur. On a peur d'exprimer. On a peur de dire ce qu'on a dans le cœur, nos besoins, nos émotions, ce qu'on vit. C'est très important de l'exprimer. Exprimer aussi, dire. Parce que la catéchèse va commencer à peu près dans le milieu octobre. Dire notre foi. À la paroisse, ici, on va se donner les moyens pour les plus jeunes, pour les ados, pour les adultes, du comment on va faire pour exprimer notre foi, pour dire notre foi, proclamer notre foi. Annoncer la bonne nouvelle, c'est très important aussi. On ne peut pas garder ça pour nous, sinon ça va s'éteindre. On doit être missionnaire. Et parce qu'on est missionnaire, là, je m'en vais à mon troisième point. Jésus, dans l'Évangile, ce qui m'a touché, c'est qu'il lève les yeux vers le Père et il soupire. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Le souffle de Dieu à la création. Adam et Ève ont été faits. Jésus, Dieu, souffle sur l'homme et la femme, et là, il y a de la vie. Ça me rappelle aussi le moment où Jésus a expiré sur la croix. C'est là où il a donné l'Esprit Saint. Et durant toute l'année, on va avoir besoin de l'Esprit Saint, de ce second souffle, parce qu'avouons-le, on commence à être essoufflé de la COVID, puis de tout ce qu'on peut vivre. On commence à être tanné. Seigneur, donne-nous un second souffle. Souffle sur nous. Envoie ton Esprit Saint sur nous, sur les familles, sur les enfants, sur papa, maman, grand-papa, grand-maman. Toi qui te sens seul, souffle sur nous. Envoie ton Esprit Saint. Souffle sur nous, Seigneur. Fais descendre ton feu d'amour dans nos cœurs. Levons les yeux au ciel, comme Jésus, pour recevoir ce souffle. Il lève les yeux au ciel, c'est-à-dire, il prie, il rentre en contact avec son Papa du ciel. Tu veux recevoir un second souffle? Lève les yeux du cœur. Lève les yeux du cœur. Tourne-toi vers le Père. Dans ton cœur, Papa, Papa d'amour, Papa chéri, j'ai besoin de ton souffle pour aimer. On est rendu au mois de septembre, l'école recommence, les activités dites normales, entre guillemets, recommencent. J'ai besoin de ton souffle de vie. J'ai besoin de ta propre vie en moi. Dans quelques instants, on va communier au corps et au sang du Christ. Il va insuffler sa vie en toi. Si vous voulez bien, je vais faire une prière. Une prière sur vous. Une prière de bénédiction. Oui, on va bénir les sacs d'école, tout ce qui est en lien avec l'école, la catéchèse, les iPads, les iPhones, puis tout ce qui est aïe, là. On va tout bénir ça. Mais je vais d'abord demander au Seigneur de bénir ton cœur pour que tu puisses, à travers cette année, cette nouvelle année qui commence, tourner les yeux vers le Père et demander ce souffle en toi pour qu'il vienne ouvrir tes oreilles, ta bouche, et que tu puisses te retirer à l'écart avec lui. Amen.
vous invite à vous lever. Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les petits enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains. Et tu disais, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux, est à ceux qui leur ressemblent. Et leurs anges voient sans cesse la face du Père. Ils ont toujours le regard fixé vers le ciel. Nous t'en prions, tourne ton regard vers l'innocence de ces enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction. Qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'adorer, et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michael, peux-tu nous faire une improvisation d'orgue? Moi, je vais passer partout avec l'eau bénite. Je ne vous ai pas oublié. Ça donne du souffle, ça met de la joie. On va accueillir le Seigneur et on va professer notre foi en lui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Comme c'est le premier dimanche du mois, c'est une tradition ici, on passe à quête 2 fois pour donner un coup de main à la paroisse. Donc c'est à tous les premiers samedis, premier dimanche du mois. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Franck Noël. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinheiro. Pour la santé de Madame Doré, la messe est offerte par Thérèse, c'est ma mère. Alors, ma mère offre la messe, mon père aussi, pour la mère de ma mère, qui s'appelle Thérèse Doré. J'offre aussi la messe pour Lucille Hogg Archambault. C'est un ami, donc la messe est offerte par son mari Jean-Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes,
car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière Sainte, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de l'Esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons alors apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Faisons comme Jésus, levons les yeux au ciel, soupirant auprès du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
très ému parce qu'il y a plein de personnes que je n'avais pas vues ça fait longtemps. Et c'est un peu comme le papa qui retrouve ses enfants. Je pensais à Jonathan, il était tout petit comme ça. Il est rendu Nando, Marion, plein de monde. Je suis content qu'il faut. Ça va. Oui. Oui. Un curé aussi a le droit de vivre des émotions, parce que c'est un papa. Le papa est toujours content de voir ses enfants. Je pense que Saint-Joseph m'apporte une grâce spéciale, la paternité, je pense. Je ne vais pas juste penser, mais je crois. On va donc chercher la grande croix de procession. On va sortir officiellement avec la croix de procession à l'arrière, sous ce qu'elle est. Amène-la ici. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La catéchèse va commencer à peu près milieu octobre. Alors, Christine est à l'arrière. On a fait un petit kiosque d'accueil pour ceux et celles qui veulent inscrire leurs enfants, leurs ados, même qui ont des questions pour les adultes qui veulent se préparer au baptême, première communion, confirmation. Allez voir Christine, elle est là pour vous accueillir. La semaine prochaine, le petit magasin, étant donné qu'on est un sanctuaire de la miséricorde, va rouvrir à partir de la semaine prochaine. Il y aura des bénévoles pour ça. Alors, Christine nous accueille tout le mois de septembre et après, on va s'ajuster à la fin septembre, voir comment ça se passe selon ce que le gouvernement nous propose pour maintenir la vie dans la paroisse, spécialement auprès des enfants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, c'est Sœur Isabelle qui va faire la pièce de sortie. Il paraît que c'est une belle pièce, alors je laisse le soin à Sœur Isabelle de nous envoyer dans la paix. Allez dans la paix du Christ.